Voilà, nous sommes encore au cœur d'une série qui s'intitule « Libérez-vous de la mentalité du monde et vivre dans votre position en Christ ». Je viens de couler la fondation dans la première émission où j'avais parlé sur l'origine des choses qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Parce qu'ils sont nombreux à se laisser manipuler par le plan de l'ennemi. Ce que l'ennemi fait là, il vient avec des mensonges pour vous enlever la bénédiction, pour vous enlever dans le plan de Dieu. Mais heureux, il y a une nouvelle génération qui est ouverte à la parole. Il y a une nouvelle génération qui est soif de la parole. Il y a une autre génération qui est prête à appliquer et à marcher dans la parole. Et je bénis Dieu pour vous parce que votre cœur est ouvert pour la parole et vous voulez faire la différence dans votre environnement. Et aujourd'hui, on va vraiment entrer en profondeur pour vous montrer le prochain mauvais événement qui s'est produit quand Adam il est sorti du jardin. Voilà, il était dans le jardin. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Il a fait une cérémonie d'inauguration ou d'investiture. Il a pris l'autorité que Dieu lui avait donnée, il a mis ça dans le cou du diable. Et là, le diable marchait avec ça dans son cou. Il intimidait les enfants de Dieu. Parce qu'il portait ça pendant 4000 ans. Il baladait avec ça dans les maisons, dans les gouvernements, dans les finances, dans la création, dans le pétrole, dans toutes les histoires du monde. Il baladait avec ça, il domine, il dirige. Parce qu'il dit, Adam avait donné ça. Ce n'est pas illégal. Il y avait une cérémonie légale qui avait été faite dans le jardin. Ça se passait croustillusement, mais ça se passait quand même. Et là, pendant 4000 ans, il dominait, il faisait son histoire. Mais là, Dieu avait préparé un meilleur plan, une nouvelle dispensation, une nouvelle façon de faire des choses. Avec Jésus, il est venu, il a restauré tout ce que l'homme avait perdu. Il a dépouillé le diable de son pouvoir illégal. Et là, maintenant, nous sommes sous une nouvelle alliance, nous sommes dans une position en Christ. C'est à nous de vouloir marcher et d'opérer dans cette position. Aujourd'hui, on va parler sur l'événement, le premier mauvais événement qui s'est produit quand Adam il est sorti du jardin. Rappelez-vous bien que quand Adam il était dans le jardin, il n'avait pas encore enfanté. Il n'avait pas encore eu d'enfant. Adam et sa femme n'avaient pas enfanté dans le jardin. C'est après, quand ils quittent le jardin, ils commençaient par enfanter. Et là, Adam et Ève, on voit en Genèse chapitre 4, les versets 1 à 4, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïn. On va vraiment parler sur ça aujourd'hui, Caïn. Elle enfanta Caïn. Caïn est né avant Abel. Caïn est né avant Abel. Caïn, je vais être très prophétique aujourd'hui dans cette présentation. Et Caïn peut être une figure de la première génération. Parce que chaque génération qui est là avant, elle a un mandat pour l'autre génération. Et là, on voit que Caïn, il est né avant Abel, en dehors du jardin. Le premier fils qui est né, et après le péché, c'est Caïn. Il est né en dehors du jardin. D'après ces versets-là. Et après, Ève a dit là, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle a reconnu que c'est avec l'aide de l'Éternel, elle a pu enfanter, elle a pu donner naissance à cet homme-là. Et après, elle allait enfanter un autre fils qui s'appelle Abel. Caïn est né avant et après, Abel va être né. La première génération, il y a une deuxième génération. Caïn, on était de décrire les professions, ce que fait Caïn et ce que fait Abel. On voit que Caïn, il était un laboureur. Il travaillait il était un agriculteur, il travaillait dans le champ. Et Abel, de son côté, lui, là, il était berger. On n'aura pas le temps de parler là-dessus, mais je vais aller dans le cœur de mon sujet, afin de ne pas perdre trop de temps. Caïn était laboureur et Abel était berger. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et là, on peut se rendre compte que Caïn, il est né, il ne peut pas aller faire ça tant qu'il n'a pas été enseigné par ses parents. Et là, on peut comprendre que Adam et Ève peut-être avaient décrit la scène qui s'est passée dans le jardin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a enseigné à ses enfants comment offrir à Dieu un sacrifice. Caïn et Abel étaient dans la même école, étaient à l'école de leurs parents. Adam et Ève enseignaient Abel et Caïn au même moment. Et en réalité, Caïn était là avant Abel. Peut-être Caïn a reçu le message avant Abel. Caïn a offert un sacrifice à l'Éternel avec le fruit de la terre. Abel
il a offert à l'Éternel des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Voilà, c'est les deux frères-là, issus de la même famille, d'une même mère, d'un même père. Ils étaient à la même école. Ils recevaient les mêmes informations, mais là, on va voir deux actions différentes, deux comportements différents. Et la façon dont Caïn répond à la parole, la façon dont Abel répond à la parole, c'est deux aspects différents. Et là, on peut dire que la vérité ou l'information est dimensionnelle. Et là, on peut être dans le même endroit, au même moment, on reçoit la même information, on reçoit la même vérité, mais l'effet que cette vérité-là va accomplir dans la vie de quelqu'un, c'est différent par rapport à l'autre. Parce que toute vérité est un peu dimensionnelle, dépendamment de la façon dont on reçoit cette vérité. Le premier point que j'aimerais souligner, que toutes les informations sont dimensionnelles. Actes chapitre 17, verset 10 au verset 12. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils en furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'enthousiasme, d'empressement. Et ils examinent chaque jour la parole pour voir si qu'on les disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes et de femmes grecques, de distinction et de beaucoup d'hommes. On voit les Thessaloniciens, on voit les Bérés, on voit les différentes approches de ces deux groupes de monde-là. Les deux reçoivent la parole, les deux groupes reçoivent la même information et la même vérité, mais chacun utilise la parole selon son sens, selon son niveau. Et quel est le message pour aujourd'hui par rapport à cette série? Je suis encore de couler la fondation parce qu'on aura une autre série après et là, je vais vraiment aller en profondeur. Mais là, je coule la fondation par rapport à ça. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez dans cette présentation-là. Chaque vérité, chaque information est dimensionnelle. Caïn et Abel sont tous nés après le péché. Ils sont tous nés. Ils ont tous reçu la même information. Ils ont tous reçu le même message, mais le comportement de l'un et de l'autre, c'est vraiment un peu différent. Abel croyait dans la grâce. Je dis que Abel, c'est vraiment un symbole de la grâce. J'ai parlé sur le mot repos dans la première présentation. Caïn croyait dans les efforts. Abel, c'est la grâce. Il croyait dans la grâce, ce qui avait été déjà fait pour lui. Caïn croyait dans ses efforts. Et aujourd'hui, il y a vraiment une invitation qui est donnée, qui est lancée à tous ceux qui baladent sur la terre. On veut leur dire de s'arrêter, de croire dans leur effort, dans leur capacité, mais de croire dans la grâce. Il y a quelque chose qui avait été fait à votre place et cela avait été fait pour vous. Abel ne croyait pas dans les efforts, mais Caïn croyait dans les efforts. Et c'est pourquoi, à la fin de la journée, ses offrandes n'avaient pas été acceptées, n'avaient pas été reçues. Il était complètement irrité. Il voyait rouge et il se fâchait bizarrement. Parce qu'il était trop dépendant de ses efforts. J'avais travaillé, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Malheureusement, aucun résultat. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de ces enfants de Dieu qui avaient tellement été dépendants de leurs efforts, de leurs travaux, de leur œuvre, et à la fin de la journée, ils ne voient aucun résultat, ils se fâchent, ils sont transformés en rétrogradés. Ça, c'est encore un message que Dieu veut que je vous parle aujourd'hui. Il faut être dépendant de la grâce de Dieu et non de ses efforts. Dans la création, Adam était entré dans le repos. Dieu avait travaillé pour Adam, il est entré dans le repos. Sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Et là, tout est accompli. Il a remis son esprit à son Père. Repos. Il nous invite tous à entrer dans le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. On n'est pas invité dans une religion. On n'est pas invité dans une affaire humaine. On invite dans quelque chose de plus puissant que la pensée humaine ne peut pas comprendre. Je prie à ce que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux aujourd'hui, les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire.
On a besoin de comprendre l'importance de croire dans ce que Jésus a déjà fait pour nous à la croix. Et c'est pour ça, quand on prie, on développe sa foi dans la prière. On ne prie pas pour que Dieu fasse quelque chose pour... On ne développe pas sa foi pour que Dieu fasse quelque chose pour toi. Tu développes ta foi pour que tu puisses prendre ce que Dieu il a déjà fait pour toi. De façon à l'envers, on prie pour que Dieu fasse quelque chose pour nous. On veut développer la foi pour que Dieu puisse faire quelque chose pour nous. Je vais développer ma foi pour que Dieu puisse faire ça pour moi. Et là, c'est vraiment à l'envers. On développe sa foi pour prendre ce que Dieu a déjà fait pour toi. J'active ma foi pour prendre ce que Dieu a déjà rendu disponible pour ma vie. C'est ça le repos. Là, je suis malade. Il y a une maladie dans mon corps. Et je dis, Jésus avait payé pour ma guérison. J'active ma foi. Ce n'est pas pour que Dieu me guérisse, mais c'est pour prendre ma guérison. Je suis dans la pauvreté. J'active ma foi. Ce n'est pas pour que Dieu m'enlève de la pauvreté, c'est que je puisse prendre ma prospérité. C'est déjà fait. À la croix, c'est déjà fait. Quand les bandits qui contrôlaient la terre, ils marchaient avec l'écharpe dans son cou. Jésus l'avait enlevé ça. Il avait enlevé ça. Et tout ce qu'il a mis sur ta vie n'a plus de valeur. Tout ce qu'il t'a déposé sur ta vie, ces paroles maudites, ces paroles bizarres, n'ont plus de valeur. C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Alors on voit deux images, Caïn et Abel. Caïn vient avec les troupeaux et les graisses. Caïn vient avec les fruits. Les fruits. Abel vient avec les troupeaux et les graisses. Parce que chaque vérité est dimensionnelle. On peut être dans le même endroit, dans le même coin. On reçoit le même message. On reçoit les mêmes informations. Mais c'est à toi de savoir comment tu vas maximiser, tu vas explorer, tu vas utiliser toutes ces informations-là. Aujourd'hui, on peut être dans la même église, on est exposé à la même vérité, à la même type d'information. On voit un groupe de monde qui grandit et l'autre groupe est stagné. Parce que l'information est dimensionnelle. Et là, on peut être pasteur dans une même ville, on voit une église qui bouge en avant, l'autre bouge en arrière. Parce que l'information est vraiment dimensionnelle. Mais si on ouvre son cœur, on permet à ce que l'Esprit de Dieu nous oriente dans notre marche avec lui. On va pouvoir poser la bonne action, le bon acte et au bon moment. Et on peut être dans un même pays, un pays qui a de la pauvreté, un pays qui a de la galère. On voit quelqu'un qui fait du progrès et l'autre ne fait pas de progrès parce que c'est vraiment la façon de voir les choses. Et Caïn et Abel étaient dans la même zone, dans la même maison. Ils avaient les mêmes parents, ils recevaient les mêmes enseignements, les mêmes instructions. Mais on voit ces deux actions différentes et deux vies différentes, deux comportements différents. Et Dieu, il avait agréé l'offrande d'Abel. Et non seulement l'offrande d'Abel, mais aussi Abel. L'attitude qui avait motivé Abel à offrir ses troupeaux. Parce qu'Abel avait été motivé par une attitude. Et là, on peut vraiment vouloir offrir quelque chose à Dieu, mais l'attitude est vraiment importante. Très souvent, on opère de façon automatique. On pense que c'est l'automatisme. Oh là, j'ai fait ça, bon, je vais donner 10 000 $ à l'église, mais là, on n'a pas une bonne attitude. Et là, votre offrande peut être tombée dans le panier, mais toi, là, il y a quelque chose de bizarre envers toi. Et là, Dieu, il a agréé non seulement l'offrande d'Abel, mais aussi il avait agréé Abel. Je déclare sur ta vie que Dieu t'agrée. Qu'il agrée ton offrande, qu'il agrée tes efforts. Quand tes efforts sont faits selon sa volonté, il va l'agréer. Je déclare qu'il agrée ta maison. Je déclare qu'il agrée ton ministère. Si tu lances dans le ministère pour la gloire de Dieu, pour faire avancer le royaume, Dieu, il va non seulement agréer ton ministère, il va t'agréer également. Dieu avait agréé non seulement Abel, il avait agréé l'offrande d'Abel. Je déclare que Dieu m'agrée aujourd'hui. Qu'il agrée ma famille, qu'il agrée ma maison, qu'il agrée mon église. Et c'est pourquoi il est vraiment important d'opérer dans la parole de Dieu. Et non seulement on ne prend pas la parole de façon automatique, de façon bizarre, de façon religieuse, mais on prend la parole vraiment avec le cœur. Dieu, il est dans le business du cœur. Dieu, il check, comme on dit en anglais, si on peut dire ça en français, mais Dieu, il vérifie, comme on dit, il vérifie la motivation qui est derrière tes actions.
on peut faire de bonnes choses, mais si l'intention est mauvaise et ça colle très bas. Il faut vraiment qu'on soit motivé par la bonne motivation pour plaire à Dieu. Dieu cherche des gens qui sont dans la bonne motivation. Je suis encore en train de couler la fondation parce que dans l'autre série, il y a quelque chose de très puissant que Dieu m'a mis à cœur de vous parler. Mais là, je suis en train de couler la fondation afin de vous faire comprendre que toutes les vérités sont dimensionnelles. C'est à toi d'élever votre niveau de compréhension. C'est à toi d'élever votre niveau de voir les choses. Et c'est à toi d'entrer dans ce que Dieu il veut accomplir au travers de toi. C'est à toi de permettre au Dieu de travailler au travers de toi. Dieu ne va pas venir t'imposer. Et dans mon pays, j'ai entendu des gens qui chantent des chansons et qui disent « Père, envoie-moi là où tu veux, même si je ne veux pas. » Et là, c'est vraiment une chanson très religieuse. Dieu ne va pas vous conduire là où tu ne veux pas aller. C'est comme si là, on est resté dans son problème. Le Saint-Esprit te parle et là, tu dis, Dieu, même si je ne vais pas aller, mais pousse-moi, propulse-moi. Non, Dieu veut que tu aies la volonté. Dieu veut que tu cherches sa face. Dieu veut que tu ailles plus loin. Si tu t'arrêtes dans ton coin là, oh Dieu, je sais que tu vas me retirer là. Tu n'as pas fait aucun effort. Et là, tu reçois la vérité, tu reçois les enseignements à l'église, tu prends des cours, tu fais une école biblique, il y a un pasteur qui prête dans ton église, tu reçois ces enseignements, on n'a rien fait avec et on attend ce que Dieu nous propulse en hauteur. Cela ne va pas marcher. Il faut qu'il y ait une génération des hommes et des femmes qui s'engagent. Je vois, il y a un manque d'engagement dans nos églises aujourd'hui. Il y a un manque d'engagement dans le monde aujourd'hui. Entre-temps, dans le monde, il y a un fort engagement. On voit tous les agents du diable sont très engagés. Les gouvernements qui sont sous l'influence du diable, ils sont très engagés. Ils sont prêts à tuer les gens, ils sont prêts à mettre les gens en prison. Ils sont très engagés pour un message bizarre. Nous avons un message d'espoir pour le monde entier. Et j'ai pensé, aujourd'hui, les hommes sont... Je vais parler de ça dans la prochaine série, mais il y a un aspect d'égoïsme qui envahit l'humanité. Chacun est là pour sa petite famille, sa petite maison. Et, j'ai 3 filles, mes filles sont précieuses. Oh, j'ai 3 fils, ils sont précieux. J'ai une très jolie femme, j'ai un très beau mari. OK, dans quel monde ta femme et ton mari vont vivre? Dans quel monde tes enfants vont vivre? Si tu ne travailles pas pour changer le monde, tes enfants vont être là. Mais là, ils peuvent être attaqués par les bandits. Mais là, si tu enseignes l'Évangile, tu es lancé dans l'évangélisation. Les bandits donnent leur cœur à Dieu. Tes enfants seront protégés. On est trop égocentré. On se focalise sur soi-même. Oh, voilà, il y a un monde qui va en enfer. Et moi, là, quand je regarde les matchs de football, je vois des milliers de gens dans l'estrade. Et moi, là, j'ai pleuré. Je pourrais dire que 99% ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? OK, on dit mon église bouge. J'ai mon petit boulot, j'ai ma femme, et là, on est ensemble à la maison, on est parti en vacances. Et quand on est parti en vacances, on va prendre un avion. Quand on est parti en vacances, on va aller dans un hôtel. Et là, quand on est à l'hôtel, dans la zone où se trouve l'hôtel, s'y a-t-il des bandits, tu es attaqué. Mais si l'évangile est prêché, alléluia, l'évangile est prêché, il libère les villes, il libère les nations, il libère les villages, il libère les zones, les coins du monde. Et là, on peut vivre en paix sur la terre. C'est vraiment un impératif à ce que nous quittions cette mentalité du monde qui est l'égoïsme. On reçoit l'Évangile et là, on travaille avec l'Évangile à ce qu'on fait les bonnes choses au bon endroit. Abel a reçu une information. Il a reçu un message. Il a appliqué le bon message au bon moment et Dieu l'avait agréé. Caïn était au même coin avec Abel. Par le fait qu'il n'a pas appliqué le message à la lettre, il n'avait pas été agréé, ainsi que son offrande. Il était devenu jaloux. Son visage était abattu parce que son offrande n'avait pas été acceptée. Mais les deux étaient au même endroit. Les deux étaient dans le même coin. La grâce et la loi. La grâce et la loi. Ils sont nombreux aujourd'hui à opérer dans la loi, à opérer dans les œuvres, à opérer dans les efforts. Mais je vous invite aujourd'hui à entrer dans les efforts que Jésus avait fait pour nous, comme il avait fait pour Adam. Dieu avait fait tous les efforts. Il a travaillé pendant 6 jours. Alléluia. Il n'a pas créé Adam le premier jour. Il n'a pas dit à Adam, allons, on va travailler avec moi. Aujourd'hui, les gens vraiment mettent l'accent sur l'effort, les œuvres. Il n'a pas créé Adam le premier jour. Il a dit à Adam, travaillez avec moi, allons. On va créer le soleil ensemble. On va refaire le soleil ensemble. On va refaire la lune ensemble. On va refaire les étoiles ensemble.
Il a travaillé pour Adam. Quand Jésus était venu, toutes les souffrances qu'il avait endurées, même ses disciples qui étaient avec lui observaient de loin. Aucun d'entre eux n'avait pas reçu un coup de fouet. C'est lui qui avait reçu tous les coups de fouet. Et c'est lui qui avait été brisé pour nos iniquités à la croix. C'est lui qui avait été humilié à la croix. C'est lui qui avait été cassé à la croix. Pourquoi il avait été humilié? Pour que nous ne soyons pas humiliés. On voit son visage était rempli de honte et était très bizarre pour que nos visages soient remplis de la gloire. Il nous a donné son visage de gloire. Il a pris notre visage de honte. Et là, on a quelque chose à faire pendant qu'on est rempli de la gloire de Dieu. On est couvert de la gloire de Dieu. Il faut qu'on ait une passion, qu'on ait un cœur pour le monde. Est-ce que Dieu va agréer ton offrande? Est-ce que Dieu va agréer ton sacrifice? Est-ce que tu veux opérer dans la foi? Tu veux opérer dans les œuvres? Chaque fois que nous sommes dans les œuvres, nous sommes sous la loi. Chaque fois que nous sommes dans la foi, c'est ce que Dieu honore. C'est ce que Dieu veut faire au travers de nous. La grâce et non la loi. La grâce nous libère. La grâce nous permet de nous reposer. On est vraiment dans un temps où nous avons besoin de nous reposer en Christ. En dépit de ce qui se passe dans le monde, dans le repos, il y a un miracle. Il y a des miracles dans le repos. On peut voir ce qui se passe dans le monde sur le plan politique. L'Église a besoin de se reposer en Christ et de croire dans la puissance de Dieu. Alléluia. On voit un exemple biblique dans la Bible, quand Jésus il avait été suivi par une foule, il est arrivé dans le désert, et dans ce désert-là, il y avait une crise dans le désert, il y avait une pénurie. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de boutique ou de magasin ou de Walmart ou je ne sais quoi. Il y avait un problème de nourriture dans le désert. Et là, les disciples étaient partis voir Jésus. Ils avaient dit à Jésus, là, il n'y a rien là. Et tout le monde a faim, qu'est-ce qu'on va manger là? Parce qu'il n'y a rien là à manger. C'est-à-dire qu'il faut nourrir le peuple là. Alors les gens étaient partis. Ils avaient creusé la foule. Ils avaient trouvé là 5 pains et 2 poissons. Ils avaient emmené ça à Jésus. Il a pris le pain, il a pris les poissons, il avait béni le pain et les poissons. Restez avec moi. Quand il avait béni le pain et les poissons étaient encore 5 pains et 5 poissons. Il n'y avait pas encore de miracle. Il a seulement pris le pain et les poissons, il a levé ça vers le ciel, il les a bénis. Et là, dans le panier, il y avait encore 5 pains et 2 poissons. Et après, il a dit, faites asseoir la foule. C'est quand la foule était assise. Et là, le coin, dans le désert là où se trouvait la foule, c'était sur l'herbe. Il y avait de l'herbe. Et l'herbe qui était là, dans le désert, là, ce n'était pas de l'herbe qu'on voit quand on est dans un petit jardin là. C'est vraiment de l'herbe épaisse. C'est comme de l'éponge. Quand la foule était assise sur l'herbe était tellement comme des éponges. La foule, comme on dit en anglais, c'est reclining. La foule était reclining. La foule était assise et se reposait, se sentait bien sur l'herbe. La foule était assise et tout le monde se sentait bien, relax. Dans le sens naturel, quand on fait une distribution, les gens se lèvent et ils doivent faire la queue, l'un derrière l'autre. Et là, c'est une forme de distribution un peu différente. Plus que 5000 êtres humains, et là, étaient assis, en train de se reposer. Pendant que tout le monde était assis en train de se reposer, les disciples commençaient par distribuer. Chaque fois qu'ils distribuaient, le panier était rempli. Le panier continuait à être rempli parce qu'il y avait du repos. Il y avait du repos, il n'y avait pas de panique, il n'y avait pas d'émotion. Tout le monde était assis. Dans le repos, dans le silence, Dieu intervient. Leçon à apprendre aujourd'hui, chaque fois nous travaillons, Dieu se repose. Chaque fois nous nous reposons, Dieu travaille. Dieu travaille quand l'homme se repose. Dieu ne travaille pas quand l'homme travaille. Dieu se repose quand l'homme travaille. Dieu travaille quand l'homme se repose. Quand on dit là de venir à Christ, c'est entrer dans le repos. La Bible parle beaucoup de repos. Repos pour votre âme. Repos pour votre intellect. Repos pour votre pensée. Nous sommes vraiment troublés. Même si on est à l'église, on chante, on va à l'église, mais il y a beaucoup de troubles dans nos vies.
On pense, on est inquiété, on est vraiment dans l'inquiétude par rapport à beaucoup de choses dans la vie. Mais là, il y a un message pour toi aujourd'hui, dans la parole, dans le cœur de Dieu. Nous sommes tous invités à nous reposer. Après la dernière parole, avant la dernière parole de Jésus-Christ, tout est accompli. Et après, il se repose. Il nous invite à entrer dans ce repos avec lui. Et c'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mon fardeau est léger. On a vraiment besoin de nous libérer de cette mentalité du monde qui est l'effort personnel, moi, mais d'entrer dans la mentalité de Dieu. La semence de la parole de Dieu est la même de toutes les générations. Ça ne change pas. C'est la même semence, mais le sol qui reçoit la semence fait toute la différence parce que l'information est dimensionnelle. Matthieu 13, 3 à 8, il le parle là sur beaucoup de choses. Et là, il le dit, là, il le parle d'un semeur qui est sorti pour semer. Et comme il semait, et comme il semait, une partie tomba dans le long du chemin. C'est cette même semence. Une partie est tombée au bord du chemin. Il continuait à semer. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux. Et après, dans des endroits épineux. Une partie tomba dans la bonne terre. C'est cette même semence qui tombe dans les 4 différents types de terre. Mais c'est le quatrième type de terre qui produit en récolte de 100, de 30 et de 60. Parce que la vérité ou l'information est dimensionnelle. Est-ce que tu veux à ce que ta vie soit productive? Est-ce que tu veux à ce que ta vie produise quelque chose qui bénit l'humanité? Est-ce que tu veux recevoir la parole de Dieu dans ta vie et tu laisses la parole te contrôler, t'influencer pour que ta vie produise des fruits extraordinaires? Dieu t'appelle à bénir les nations, à libérer les nations. Tu n'es pas créé pour toi-même. Il y a un mandat sur ta vie qui est plus grand que toi. Il y a une mission pour ta vie qui doit traverser les frontières. Il y a une mission pour ta vie qui ne concerne pas seulement ta petite famille, ta petite entreprise, ta petite église. Il y a une mission mondiale sur ta vie. Parce que toutes les vérités sont dimensionnelles. C'est à toi d'élever votre niveau de compréhension pour entrer dans ce que Dieu il a fait, pour que tu sois agréé et ton offrande soit agréée. On va continuer dans la prochaine session. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.